Yo les gars. Donc comme prévu, deuxième vidéo pour faire le point par rapport au transfert de Marseille, donc cet hiver. Et surtout, il y a eu la démission de Villas-Boas. Entre-temps, donc on va en parler, c'était pas prévu, mais c'est tombé tout à l'heure là, à la conférence. Le mec il s'est lâché. Voilà, on va revenir là-dessus. Donc le petit programme, hein, je vous le donne. Donc les transferts, le point sur la masse salariale parce que il y a eu beaucoup de changements et de bons changements. L'équilibre de l'effectif, comment ça peut jouer, comment on peut plus jouer, etc. avec les arrivées et les départs. Et, euh, et aussi le point sur l'effectif à venir pour la saison prochaine parce qu'il y a pas mal de fins de contrat, pas mal de joueurs en prêt et voilà, c'est de faire le point sur tout ça. Donc, en gros, pour vous donner mon ressenti, déjà on va prendre dans l'ordre. Donc j'ai pris des petites notes, hein, voilà, hein, petite anti-sèche, on va rien oublier. On a Lirola. Donc Lirola, joueur qui vient de la Fiorentina, il me semble. Ou ça solo Fiorentina. Pré-option d'achat. Il y a pas mal de pré-options d'achat d'ailleurs. Chapeau à Longoria au passage, même si le recrutement, je sais qu'on doit le juger à la fin, mais le mec, quand même, avec peu de moyens, voire pas de moyens, il t'a eu des recrues. Il t'a eu des recrues déjà. Et c'est pas le cas de. euh, C'était pas le cas du tout de son prédécesseur. Et du coup, rien que pour ça, ça bouge et c'est pas mal. Surtout dans le sens des départs. Parce que Zubizarreta, c'est vrai qu'il y a eu des arrivées. La dernière saison, ça va. Les autres saisons, c'était très bof. Mais en tout cas, contrairement à lui, il y a eu des départs. Et ça, c'est à souligner et je vais revenir là-dessus. Donc Lirola, arrière droit, il nous manquait une doublure à Sakai hein, qui commençait à tirer la langue là, même s'il faisait des bons matchs, mais ça commençait à être compliqué depuis le départ de Sarr au Bayern. Donc Lirola, joueur assez offensif, d'après ce que j'ai vu et d'après ce qu'on a vu déjà pendant les matchs, qui s'est centré. Ça va être une première pour nous parce que c'est vrai que Sakai, c'est pas terrible niveau centre, voire pas ouf du tout. Euh, voilà, donc Lirola, je pense que voilà, ça attaque pas mal. Même si ça défend pas de ouf, je pense qu'offensivement, il peut bien nous apporter sur le côté avec Tovin, si Tovin est sur le côté, pour le coup. Mais en tout cas, Lirola, plutôt recrue, bonne recrue intéressante. Donc pré-option d'achat, option à 12 millions, si j'ai bien suivi ce qui s'est passé. Voilà. Ensuite, on a dans l'ordre, c'est Milik qui est arrivé avant. C'est Milik qui est arrivé avant. Milik, Alkadouch, Alkadouch Milik. Et l'autre c'est Paul au passage. Voilà, on s'en fout, mais c'est bien de savoir les prénoms. Donc Milik, voilà, hein, est-ce qu'on doit le présenter le mec? Franchement, qui s'attendait à l'OM d'avoir un attaquant de cette renommée? On attend le fameux grand attaquant depuis le Championship Project. Là, putain, voilà. Il y a il y avait la Juve dessus. Atletico, c'est pas des rigolos, quoi. Les mecs se trompent rarement en termes d'avant-centre. Et le mec, il claquait but sur but. Certes, il est un peu hors de forme parce qu'il a fait 6 ou 7 matchs avec sa sélection en rentrant parce qu'il y a un mec devant lui qui s'appelle juste Lewandowski avec la Pologne. Mais voilà, gros attaquant, opportunité de ouf. Enfin là-dessus, Longoria a été très futé parce que voilà, il était en galère avec son club. Il était en clash parce qu'il voulait pas prolonger, donc il a goûté le banc pendant 6 mois. Euh, il lui restait 6 mois, donc soit il attendait fin de saison et il partait certainement à la Juve ou un truc comme ça, tu vois. Ou alors tu l'achetais tout de suite. Et là, il fallait s'arranger avec le club. Enfin, que lui s'arrange avec le club. Parce qu'au final, il a prolongé, on l'a pris en prêt, et il y a une clause de rachat obligatoire dès le premier match, si j'ai bien suivi, parce que ça a pas mal bougé, mais je crois que c'est ça. Et c'est 8 millions pour 6 mois de contrat. Enfin, pas 6 mois de contrat, mais vous avez compris, 8 millions. Donc c'est que dalle. Pour un attaquant de sa trempe.
Voilà. Niveau salaire, il tourne à moins de 300 000. 291 700, tu vois, j'avais vu. Donc c'est moins cher déjà que Strootman, pour vous donner une idée, qui tourne dans les 375 000. Donc voilà. Ensuite, on a l'échange. Le fameux échange qui a fait grand bruit. Parce que putain, faut aller le trouver celui-là. Il l'a sorti de son chapeau. C'est l'échange de Ake, donc Nathan Ake, et Tongia, je dirais Tonga. Vous me corrigerez voilà, si vous savez. Donc c'est un échange qui est évalué à 8 millions. Donc 8 millions d'un côté, 8 millions de l'autre. Donc c'est plus une opération financière, enfin un exercice voilà, fiscal qu'une évaluation. Parce qu'on sait que, en tout cas, Ake ne vaut pas 8 millions, ça c'est clair. Même s'il a montré des choses parfois intéressantes, voilà, c'est pas 8 millions. Et Tonga, je sais pas non plus. Même si j'ai vu quelques vidéos, mais bon, les vidéos, voilà, on montre ce qu'on veut montrer. Mais ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa. Et en gros, pour revenir rapidement, une petite parenthèse pour l'exercice financier, c'est qu'en gros, tu rentres 8 millions cash dans tes caisses en termes de vente. Donc tu as vendu à Key 8 millions. Et ton gars, tu le signes sur 5 ans par exemple. Tu répartis ces 8 millions sur 5 ans. Donc, enfin sur 4, ça va être plus facile à calculer. Donc ça va te coûter 2 millions cette saison. Et tu as rentré 8 millions. Donc en gros, tu as, un positif de 6 millions sur cette opération. Et la Juve, pareil de son côté. C'est là où ça devient intéressant. Ils avaient fait pareil, la Juve avec Arthur et Pjanic, qu'ils avaient évalué, je ne sais plus combien. C'était plus de 30 millions, je crois. Et du coup, c'était la même chose. Voilà, au moins vous savez tout. Et dernière recrue qui a fait beaucoup parler, qui s'est fait attendre, c'est Olivier Ncham. Je le dis bien aussi, je pense. Ncham, voilà, je pense que c'est ça. Et c'est un prêt option d'achat de 6 millions. Il touche, ça on sait pas, mais il touchait environ 70 000 au Celtic. Et là, je me dis, vas-y, peut-être aux alentours de 90 000, 100 000, tu vois, parce que tu vas pas venir toucher moins d'argent, en tout cas. Mais en tout cas, voilà, c'est la dernière recrue qui a signé hier dans la nuit. C'est un poste forcément sur lequel il nous manquait du monde parce qu'on a eu le départ, et ça va être ma transition sur les ventes, de Strootman en prêt et Sanson. Donc il nous manquait clairement du monde, sans compter Lopez qui est parti cet été. Donc là, il nous fallait quelqu'un. Et du coup, là, c'était obligé qu'on ait une recrue. Après, c'était pas le plan A, d'après ce qu'on a entendu en termes de rumeurs, etc. Vu la réaction de Villas-Boas aussi, mais ça, on va revenir là-dessus. Et, euh, et du coup, voilà, c'est un milieu de terrain. Bon, là, il commence à moins jouer, d'après ce que j'ai vu au Celtic. En plus au Celtic, donc championnat pas très réputé. Maintenant, ça sort quand même quelques bons joueurs. On se souvient de Dembélé qu'on n'a pas voulu acheter à l'époque, qui a explosé à Lyon, et voilà. Donc, qui avait été acheté 13 millions, je crois, par là. Et ils ont vendu 35 là à l'Atlético cet hiver. Et le mec a quand même planté, il était très bon. Donc voilà, je me dis, on va pas juger sur le championnat parce que dans ce cas-là, tu juges et tu prends que des mecs qui jouent en Serie A, en Liga et en championnat anglais. Donc faut faire des petites trouvailles. C'est ce qu'on reprochait à Zubizarreta qui achetait des trentenaires et des mecs qu'on pouvait trouver nous-mêmes, tu vois, comme Rongier par exemple. Euh, Là, voilà, le mec, voilà, même si la rumeur était sortie il y a 2 3 ans, voilà, on l'a pris. Espoir français, à l'image de Cuisance, même si là, Cuisance, c'est pas terrible. Mais on prend pas de risque, quoi qu'il arrive, pour faire le point. Au-delà du rendement, parce qu'on connaît pas encore le rendement des joueurs, on a juste vu Lirola 2 3 matchs et Milik le dernier match. Mais Milik, on connaît un peu sa réputation. Moi, c'est le risque que j'apprécie et les éventuelles plus-values. Parce que là, tu as des jeunes, tu as Tongia, Encham, Milik qui est quand même à force de l'âge, tu vois, il a 26 ans. Lirola qui est jeune aussi, il a 23 ou 22, je crois, 23. Donc c'est quand même des profils jeunes que tu peux revendre et te faire une plus-value. Et en plus, c'est des pré-options d'achat. À part Tonga, mais c'est un échange. Et le mec, pas de pression, c'est un peu à l'image de Gay.
tu le prends pour jouer avec la réserve, mais si le mec se donne, bah, tu le fais monter tranquillement pour préparer la saison prochaine. Milik, bah, tu prends quand même une valeur sûre. Si on ne sait pas faire jouer Milik, je pense que c'est compliqué. Tu vois, de n'importe quel attaquant, tu te dis c'est chaud, tu fais pas jouer Milik, c'est qu'on est vraiment des pipes. Et Lirola et Ncham, voilà, c'est des jeunes. Donc là, après, s'ils se la donnent pendant 6 mois, tu les achètes, mais à un coût quand même assez abordable. Tu vois, 12 millions pour l'un, 6 millions pour l'autre. Et s'ils font pas l'affaire, bah, à l'image de Cuisance, tu lèves pas l'option. Et donc je trouve que l'opération elle est plutôt safe, on va dire. En ce qui concerne les ventes, on a vendu donc dans l'ordre, on va essayer Mitroglou. Ça c'était pas vraiment dans l'ordre, mais j'ai une Mitroglou. Ça fait du bien, putain. Depuis le temps que voilà, on l'a prêté 2 saisons, on s'en sortait pas. Là, il lui restait 6 mois de contrat. On a réussi à trouver un deal. On n'a rien payé d'après ce que j'ai comme info. Et c'est quand même un salaire à 333 000, hein, les gars, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, 333 000 pour un mec qui a pas joué ces 2 dernières saisons. Donc ça nous a mis dans le trou niveau financier hein, de manière incroyable. Strootman, pareil, on n'arrivait pas la saison dernière à s'en débarrasser. Voilà, malgré son rendement, même si je trouvais que c'était un peu mieux ces temps-ci, mais bah, s'il touchait moins, moi je le regardais parce que le mec, irréprochable en termes de professionnalisme, tu vois, tu l'entendais pas, il était très apprécié du groupe, etc. Mais son salaire, c'était juste pas possible. Le mec, il est à 375 000, comme je le disais tout à l'heure par mois. Et là, tu le prêtes, ils prennent la moitié du salaire, donc 187 500 environ, hein, je suis pas dans les comptes. Et, et du coup, bah, ça fait une belle économie en termes de salaire. Ensuite, il n'y a pas d'option. On verra après si le mec bah, joue bien en Serie A. Je pense qu'ils peuvent être intéressés pour le garder. Pas forcément eux d'ailleurs, un club là-bas, parce qu'à la Roma, il a fait quand même du bon boulot. Donc à suivre. Ensuite, tu as eu Radonjic. Ça, c'était hier. Donc pré-option d'achat à 12 millions. Et il avait un salaire à 170 000. Je donne le salaire pour vous donner une idée parce que j'ai additionné les masses salariales qu'on a achetées, qu'on a vendues et vous allez voir que c'est assez intéressant ce qu'a fait Longoria comme boulot. Assez monstrueux. Donc là, pareil, lui, on est un peu mitigé parce qu'on l'a acheté ce prix-là. Il a montré parfois de belles choses. La saison dernière, quand il est rentré, il nous a quand même donné quelques points, mais ça reste quand même trop irrégulier. Parce que dès que tu le mettais titulaire derrière, moi en tout cas c'est mon point de vue, il répondait pas présent. Donc à aucun moment le mec, même si là au mois de janvier il a montré des choses encourageantes, mais c'est trop en dents de scie par rapport à ce qu'il peut apporter. Maintenant je le souhaite qu'il explose parce que vraiment le mec tu sens qu'il a le feu dans les jambes mais il a pas de cerveau quoi. C'est ça qui est dommage, c'est qu'il lui manque peut-être un coach qui va savoir le mettre sur le droit chemin et franchement il a quelque chose en tout cas. Donc là, l'idée, c'est de récupérer ce que tu as mis comme argent. Récupérer tes billes, en gros. Ensuite, tu as l'opération avec Ake et Tonga. Donc là, j'en ai parlé tout à l'heure. Et la vente de Sanson. 16 millions à Aston Villa. Et lui, il avait un salaire à environ, comme toujours, hein, 180 000. Donc 16 millions, tu as des bonus, pas de bonus, je crois que c'est 16 millions sans bonus. C'est d'après ce que j'avais vu. Donc 16 millions, voilà, tu fais une petite plus-value, pas énorme, mais tu fais quand même une petite plus-value de quelqu'un voilà, qui était là quand même depuis assez longtemps. Donc l'opération est plutôt pas mal en sachant que le marché était très calme, donc c'était pas évident même en Angleterre, et que Marseille a été l'un des clubs les plus actifs, pour vous donner une idée hein, sur le mercato. Donc comme quoi, voilà, Longoria c'est quand même bien donné. Et pour revenir rapidement sur la masse salariale, pourquoi je vous disais que c'était intéressant? Parce qu'en gros, tu signes, j'ai essayé de trouver un peu les salaires de chaque joueur. Euh, En gros, tu signes des joueurs et ça te met, je vous ai donné les salaires, mais par exemple en arrivée, ça te met à 466 700 par mois, en plus de ta masse salariale. Et ça fait, par an, ça fait 5 600 000 environ. Et en vente, tu vends pour. Donc tu te débarrasses de 870 500 par mois, ce qui est quand même énorme. Et ça fait le double de ce que tu as acheté.
Donc ça représente par an 10 446 000. Et ça te fait une économie par an de 5 millions environ. Ce qui est quand même ouf. Enfin, vous vous rendez compte, le mec, c'est à équilibrer l'effectif. Et là, on va revenir sur l'équilibrage de l'effectif. Il a, euh, il a renforcé des postes sur lesquels on avait besoin. Au milieu, on avait beaucoup de monde. Là, on en a beaucoup moins, certes. En attaque, il nous manquait un attaquant, il a pris un attaquant. Il nous manquait un arrière, il a pris un arrière. Voilà, le mec, quand même, il a rééquilibré l'effectif. Et en plus de ça, il nous a fait éliminer des boulets, des joueurs comme Strootman et Mitroglou qui nous servaient plus du tout. Et en plus, bah, derrière, il nous fait faire des économies en termes de salaire. Donc je trouve ça assez impressionnant. Je sais pas vous, mais en tout cas, moi je trouve ça assez impressionnant de ce qu'il a pu faire. Enfin, c'est fou. Moi je trouve ça fou. Petite parenthèse qui me vient comme ça, on parle aujourd'hui d'une éventuelle vente de l'OM. Moi, pour moi, ce mec-là, il faudra pas s'en séparer, quoi que tu fasses. Que tu te débarrasses de tout le monde, mais lui, il faut le garder. Enfin, le mec, en 6 mois, il arrive à la fin de mercato d'été. Voilà ce qu'il a fait déjà. Enfin, ça en dit long sur si tu lui donnes des moyens et si tu lui donnes un mercato plus long. Moi, j'ai hâte de voir. J'ai clairement hâte de voir. Donc voilà, pour revenir sur l'effectif, on a aujourd'hui 4 prêts avec option d'achat. On a Balerdi, Cuisance, Lirola, Encham. Et ça s'ajoute, par exemple, en fin de saison, c'est prêt avec option. Je ne compte pas Milik parce que Milik c'est une option obligatoire. Donc ça, on va l'acheter, c'est sûr. Mais ces quatre-là, tu les ajoutes à des fins de contrat. Donc tu as Tovin, Amavi, Kawi, Germain, Nagatomo et Rokia à moindre mesure, mais bon, je l'ai compté quand même. Donc là, tu as 10 joueurs de ton effectif où la saison prochaine, il faudra prendre une décision. Et si ces joueurs ne sont plus là, là on peut clairement parler de nouveau cycle parce que bah derrière tu as moins de 10 joueurs de l'effectif, qui est quand même un grand ménage. Et je parle pas des nouvelles recrues qui viennent d'arriver en hiver. Donc là on parle d'un nouveau cycle à l'OM, bah, ça sent clairement le nouveau cycle. Et au-delà de ça, ça sent clairement une vente du club pour avoir une transition là-dessus. Parce que en gros, c'est clairement ce qui arrive quand un club va se faire racheter, c'est que tu essaies de rentrer un maximum de cash, comme c'était le cas avec l'OM au moment du rachat de McCourt. Et là, tu as clairement ça. C'est-à-dire, tu t'es débarrassé des gros salaires, tu as des gros joueurs en fin de contrat, tu as des pré-options d'achat, c'est-à-dire que tu investis pas d'argent. Donc ces achats-là, ils vont être peut-être rachetés, enfin ces joueurs-là vont être peut-être rachetés par le nouvel investisseur. C'est pas McCourt qui va investir sur ses joueurs. Lui, il a juste dû dire à Longoria, il faut nous renforcer parce que là, le club, il a besoin de se qualifier en Ligue des Champions tous les ans, même si là, cette saison, ça va être compliqué, mais on ne sait jamais. Et du coup, tu fais le moins cher possible, parce que moi, je veux rentrer zéro. Et là, clairement, c'est ce qu'il a fait, le mec. À part Milik, et même Milik, c'est en fin de saison. Même Milik. Donc en gros, là, le club, il a rentré zéro. McCourt, il a rentré zéro de sa poche. Peut-être qu'il a rentré pour la dette, pour la DNCG, que sais-je. Mais là, pour les joueurs, tu te rends compte que le mec a rentré zéro. Et il a même gagné du cash. Parce qu'il a gagné quand même 16 millions de Sanson. Il a gagné 8 millions de Hacké, ce qui fait 24. Et il y a un prêt avec option de Radonjic, mais là, c'est en fin de saison. Donc il a quand même gagné 24 millions plus les salaires que je vous ai donnés, donc 5 millions par an d'économie. Et ça, c'est pas anodin, selon moi. C'est des choses qui reviennent dans tous les clubs qui vont se faire racheter. Bah, ce sont des choses qui reviennent. Le fait de faire le ménage dans l'effectif. Mais là, il a fait de manière intelligente. J'ai pas l'impression qu'on se soit. Euh, comment dire, fait plumer, tu vois, par rapport à l'effectif. La saison, par exemple, on a perdu Gignac, Caillou gratuit. Franchement, ça m'a fait mal. Parce que c'est des mecs du club, c'est des mecs qui étaient appréciés, qui mouillaient le maillot. Et tu touches zéro. À l'image d'un peu d'un Thauvin, là, tu vois. Et c'est peut-être pour ça qu'il le prolonge pas d'ailleurs, je sais pas. Mais voilà un peu le bilan, un peu de tout ça. Par rapport à l'effectif, en gros, là aujourd'hui j'ai l'impression qu'on se dirige, bon là avec, il faut que je parle de ça maintenant, le départ de Villas-Boas. Parce qu'à la base, pour vous expliquer, Villas-Boas parlait d'un changement de système. Je pense qu'avec Milik, Germain, Thauvin potentiellement qui a déjà joué devant,
et Benedetto, pour moi, on se dirigeait vers un système avec deux attaquants. Donc un 4-1-2-1-2 losange comme il avait déjà fait. Et clairement, avec le départ d'un Radonjic, qui faisait partie des seuls des ailiers qui restaient avec Thauvin, pour moi, on se dirige vers ça. Maintenant, peut-être que c'est plus pour faire jouer Luis Enrique, pour le coup, et Thauvin reste de son côté, mais bon, on n'a pas les postes doublés. Après, c'est compliqué. T'as Enrique qui a pas encore fait. Il a fait un match à Porto en Ligue des Champions. Euh, T'as Thauvin qui est un peu voilà, dans le flou. T'as Payet qui, comme beaucoup le pensent, est meilleur en 10 que sur le côté. Et mis à part ça, on n'a personne sur le côté à mettre. Donc, j'ai l'impression qu'on se dirige quand même vers un 4-1-2-1-2. Voilà. Maintenant, pour revenir à là-dessus, c'est que bah, là aujourd'hui, conférence de presse, tu as Villas-Boas qui a dit qu'il a donné sa démission à la direction suite à l'arrivée de Dencham parce que c'était pas dans sa liste de joueurs et que il a appris dans les journaux ce matin en se levant. C'est fou. Enfin, je trouve ça ouf à ce niveau-là, comme un club comme l'OM, que le mec l'apprenne dans les journaux alors que même nous on le savait hier soir. Mais vas-y, tranquille. Et, et du coup, bah, ça jette un froid parce que bah, déjà Encham, pour revenir sur lui, le mec arrive, il voit que l'entraîneur il veut pas. Toi, t'es le joueur, tu fais tu réagis comment? Tu t'arrives, tu fais, ah, je vais pas jouer en fait. Enfin, c'est complètement lunaire, complètement lunaire. Et du coup, bah, ça remet en question un peu bah, les joueurs. Apparemment, elle l'appréciait beaucoup. Le système, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, certes, là, il y a le match de Lens qui arrive. Il a dit qu'il l'a préparé, etc. Je veux l'entendre, mais déjà que les joueurs, psychologiquement, entre eux, la série de défaites, les supporters qui gueulaient, l'invasion des supporters samedi, la démission du coach, mais là, l'état psychologique des joueurs, déjà que on voyait qu'ils étaient assez traumatisés sur le terrain quand ils jouaient. Là, je me dis, waouh, qu'est-ce que ça va donner sur le terrain? Je suis curieux de voir, vraiment. Enfin, je plains les joueurs là. Et là, on peut pas leur jeter la pierre avec tout ce qui leur tombe dessus en l'espace d'une semaine. Enfin, enfin d'une semaine, de 2, 3 semaines là, c'est complètement fou, complètement fou. Euh, et donc, là, quid des recrues? Donc, Encham, qu'est-ce qu'on en fait? Bah là, l'idée c'est de le faire jouer, mais bon, Villas-Boas, ça c'est sûr qu'il va pas le faire jouer là. À moins qu'il soit complètement dingue à l'entraînement, mais bon, en si peu de jours, ça m'étonnerait beaucoup. Donc là, Encham, ses débuts, ça va pas être contre Lens. Et après, quid du nouvel entraîneur? Qu'est-ce qu'on fait? Là, il y a qui sur le marché, tu vois? On parle de Sarri. Est-ce qu'il parle français? Je crois pas. Donc, je sais pas, après, ça veut rien dire, mais j'ai l'impression qu'il voulait pas non plus. On a parlé de Favre, qui avait refusé, même si Favre, j'aimerais beaucoup. Voilà, après, ceux qui veulent rêver de Zidane, etc. Pour moi, l'idéal, ce serait de dire à Villas-Boas, ok, désolé, voilà, finis la saison, sois pro avec ton groupe. Et d'attendre s'il y a une offre pour une éventuelle vente, d'attendre cette offre pour bah là tout restructurer. C'est-à-dire là, il place un entraîneur, directeur sportif, à part si tu me fous Campos, euh, je vois pas, tu vois, j'aimerais garder Longoria. Lui, il s'en fout, il a signé pour 5 ans, donc peu importe la direction, voilà. Euh, on le garde. Et après, derrière, au niveau des joueurs, voilà, libre à toi après de prolonger les joueurs qui font l'affaire, de racheter de nouveaux joueurs. Là, c'est le moment. Là, c'est clairement le moment pour un nouveau cycle et de faire plaisir. Donc voilà un peu mon retour. Donc bah, hésite pas à me faire part si tu as des questions, si tu as envie de parler d'autres sujets sur l'OM ou sur d'autres clubs d'ailleurs, parce que c'est un peu l'idée, même si je connais plus l'OM que les autres. Mais voilà, pourquoi pas. J'ai pas mal d'idées de rubriques, donc voilà, bah, n'hésite pas à me faire part de tout ça dans les commentaires. Sinon, bah, n'hésite pas à liker la vidéo si t'as aimé, et voilà. Voilà les gars, bah écoutez, bonne journée, allez l'OM bien sûr, et on va voir où tout ça nous embarque, et on se dit à bientôt. Allez, ciao les gars.